règle générale, à chaque début d'année, on se souhaite amour, joie, bonheur, santé. Et si on se souhaitait aussi un petit peu plus de sagesse dans notre vie? Je vais vous aider d'en acquérir davantage cette année 2014, grâce notamment à notre invité maintenant dans France Bleu vous rapproche, Jean-Pierre Maurice. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage que nous allons offrir dans quelques minutes à nos auditeurs. Il s'appelle Les 9 piliers de la sagesse. Il vient de paraître aux éditions Société des écrivains. Vous, Jean-Pierre, vous êtes martiniquais et vous vivez au pays. Oui, ben, je vis au pays, comme on dit, tout là-bas aux Antilles. Hein. Et Jean-Pierre, vous êtes quelque part un peu un sage là-bas. Oui, 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 je suis un peu un sage, mais un sage, comme on dit, éclectique. Alors justement, dans votre ouvrage, on retrouve des citations de sages. Comment vous avez concocté cet ouvrage, Jean-Pierre? C'est un livre qui a commencé déjà il y a quelque temps, hein. Donc dans les années 90, je me trouvais à Paris, au boulevard Saint-Michel, et j'ai trouvé un livre qui s'appelait à l'époque 400 citations pour le manager d'Héraclite à Woody Allen. Alors à l'époque, j'étais en pleine activité professionnelle. Mais j'en ai quand même tiré quelque chose, puisque de ce petit livre-là, j'ai fait un ouvrage que j'avais intitulé à l'époque 60 citations pour réussir, et qu'on trouve encore sur Internet. Et puis, le temps a passé, bon, la retraite approchait, et disons que l'âge de la maturité était venu, et que donc j'ai pensé qu'à la réussite matérielle, il fallait ajouter autre chose, un peu plus, que ce plus, c'était la réussite de sa vie, la réussite de soi-même. Et voilà donc l'histoire des 9 piliers de la sagesse. Alors cet ouvrage est très agréable à lire, il est Mhm. réconfortant, il nous permet aussi d'avoir un certain recul sur ce que nous sommes, sur ce que nous Mhm. vivons. Vous avez construit en plus quelque chose d'assez original à plusieurs facettes, hein? Disons que, bon, il y a au moins quatre facettes, mais bon, celle sur laquelle je voudrais insister aujourd'hui, c'est plutôt la facette des citations de sages du monde entier, puisque ce livre, en fait, est construit sur la base de 60 citations de sages de tous les temps et de tous les pays. Et je voudrais aussi insister sur la première originalité de ce livre, qui est dans la démarche. Parce qu'en fait, cette démarche conduit le lecteur à escalader, à gravir 9 marches. Les 9 marches qui mènent à la réussite de sa vie, à la sagesse. Les clés de la réussite et du bonheur ne sont pas à inventer, hein? Non, 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 pas du tout. Hein. Elle se trouve finalement dans toute cette sagesse des anciens. Vous savez, Mhm. je suis un passionné de la sagesse de l'Antiquité. Alors évidemment, bon, le temps a passé, mais je trouve que de cette sagesse finalement grecque et romaine, on peut tirer des enseignements qui sont encore valables aujourd'hui. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons autant de mal et que nous sommes moins en phase avec cette sagesse, qu'on ait autant de mal aussi à parfois être heureux et à prendre un certain recul? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué, c'est la vie, hein, c'est le mouvement de la vie hein, qui fait que bon, on est souvent pris dans le quotidien, dans la roue du quotidien. Bon, vous savez, ben, Bouddha disait, si l'on veut le bonheur, 3 lampes doivent être allumées par l'homme, le don, la discipline ainsi que la sagesse. Donc, il nous révélait bon, Hmm. trois clés, hein, c'est la bonté, la sagesse et l'effort. Ce que nous donne la vie, finalement, dépend en grande partie de nous. Quoi, hein. Et pour prolonger un peu la réponse à votre question, je dirais que j'aime beaucoup cette citation de Mathieu Ricard, devenez jardinier de votre bonheur. Et il n'est pas toujours facile de jardiner son bonheur. Non, 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 mais je l'avais déjà entendu et j'avais trouvé ça effectivement très joli. Vous êtes plutôt du côté de l'espérance, donc c'est un ouvrage qui va nous faire du bien. Oui, absolument. Alors du côté de l'espérance, bon, ben, c'est une citation connue hein, d'un poète et d'un écrivain de chez moi qui s'appelle Aimé Césaire, Oui, que je connais bien d'ailleurs. que vous connaissez bien. Donc il a été honoré par la nation et par la République au Panthéon. Et Aimé Césaire il disait c'est quoi une vie d'homme? Hmm. Il disait c'est le combat de l'ombre et de la lumière. C'est une lutte entre l'espoir et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur. Je suis du côté de l'espérance, disait-il, mais d'une espérance conquise, lucide. Du coup, être sage aujourd'hui, ça veut dire quoi selon Jean-Pierre Maurice? Eh bien, être sage aujourd'hui, ben, finalement, c'est apprendre à vivre. Hein. C'est pas plus difficile. Enfin, c'est déjà pas évident, mais c'est tout simplement apprendre à vivre avant qu'il soit trop tard. Hein. C'est, je dirais, le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité.
Merci beaucoup Jean-Pierre Maurice d'avoir été avec nous. Je crois que le mieux, c'est d'ouvrir votre ouvrage. Il s'appelle Les 9 piliers de la sagesse. Et comme ça va faire du bien de nous y plonger, vient de paraître aux éditions La Société des écrivains. À très bientôt. Et puis, dès qu'on a l'occasion de passer chez vous, on prend le maillot et puis on vient frapper à votre porte. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir reçu et à très bientôt. À bientôt. Au revoir aux auditeurs. Allez, vous aussi, vous en aurez davantage, plus de sagesse pour cette année 2014. Grâce à cet ouvrage de Jean-Pierre Maurice que vous allez pouvoir gagner. Les tout premiers qui arrivent au 0820 20 1992 repartent avec les 9 piliers de la sagesse.